Eh bien écoutez, on va passer maintenant à 160. Drone prédateur. Allez, on retourne dans la dangerosité. Oh, une photo. Le SCP photographié durant le confinement initial. Alors là, en voyant la photo, va falloir que tu m'expliques plus concrètement comment est-ce que ça peut être un prédateur ce truc, mais bon. La description nous le dira. Et c'est un SCP Euclide. Ok, je m'attendais à un Keter. Description. SCP-160 semble être un véhicule quadrimoteur aérien sans pilote avec un diamètre d'environ 1,1 m. Ok. Semblable à un modèle qui a été fabriqué par une société dont on ne connaît pas le nom. Il est dépourvu de toute marque distinctive ou d'étiquette de fabricant. L'inspection visuelle du SCP a révélé des signes de rayures et d'autres dommages superficiels antérieurs, indiquant que les étiquettes d'identification peuvent avoir été déposées. Pardon. D'accord. Le SCP fonctionne en continu et est complètement autonome de toute source de commande et présente un comportement semblable à celui des oiseaux migrateurs. Ah. Un peu casse-couille dans le sens où du coup il vole dans le ciel. Ce qui est de base la fonction d'un drone, mais d'un coup ça veut dire qu'il voyage. Ah, c'est un petit peu casse-couille là. Alors. Il emploiera activement à chasser une proie comme des rongeurs avec des petits animaux. Et lors de la localisation du proie, il plongera à vitesse grand V et empalera ses proies avec ce qui semble être une trompe métallique. Est-ce que on peut avoir une précision sur les proies, s'il te plaît? L'analyse d'une proie montre qu'il injecte une substance fortement caustique qui liquéfie. Ah, qui liquéfie les organes internes de la proie, puis extrait le liquide résultant. Ah, c'est un Ah ouais, non, là c'est dégueulasse. Là c'est dégueulasse. Là c'est dégueulasse. Le SCP évitera généralement les humains et les animaux plus gros, mais il peut utiliser sa trompe en cas de légitime défense. Nous sommes sauvés. Tout va bien. Les morsures du SCP... Ouais, morsure entre guillemets, parce que se faire transpercer par une trompe, je suis pas sûre que ça soit une morsure, quoi. Sont extrêmement douloureuses et peuvent causer la mort par liquéfaction des organes vitaux ou par hémorragie interne. Ah! Est-ce que les antidotes, ça existe? Des recherches plus poussées sur le SCP sont en cours, mais elles se sont avérées difficiles en raison du fonctionnement continu du SCP. Oui, parce que je suppose que les prises électriques pour se faire recharger, ça n'existe pas pour eux. Des fléchettes tranquillisantes sont inefficaces. Bien évidemment. Bien évidemment, mon ami. Qui a eu l'idée d'utiliser des seringues de tranquillisants sur un SCP fait de métal? Ou de plastique ou quoi que ce soit, mais... T'es con. Ah. Le SCP semble être entièrement composé de composants non biologiques. Des demandes afin de générer une impulsion électromagnétique de faible intensité pour désactiver ont été rejetées en fonction de dommages imprévus possibles. Ça, c'est quelqu'un qui a un cerveau.
Regardez bien, les amis, c'est extrêmement rare dans la Fondation d'avoir un cerveau, il semblerait. Après, ne pas être composé de composants... Enfin, être entièrement composé de composants non biologiques, c'est un drone. Est-ce que j'ai besoin de rajouter une phrase supplémentaire pour te prouver que A plus B est égal à C? Donc ça veut dire que drone plus son corps égale métal. Ou plastique. Bien évidemment. Docteur Michel, franchement, ouais. Même si on a eu quand même, je pense, le big patron des Michel tout à l'heure, là, on est sur un sous-fifre, Docteur Michel qui semble être prometteur. Vraiment, mais très prometteur au poste de chef Michel. Hein. Vraiment très prometteur. Le SCP a été découvert par des agents de la Fondation dans les années 2000, suivant des rapports de disparition de plusieurs animaux domestiques dans une ville. Le SCP a été rapidement identifié et a été attiré par un véhicule de transport par une équipe de confinement et a ensuite été ramené dans un site. Une recherche dans la zone a permis de trouver des dizaines de petits animaux desséchés, comme les chats domestiques, des lapins, des rongeurs sauvages et des petits chiens. D'accord. J'ai une question. C'est des drones qui sont migrateurs. À quel moment vous l'avez pas remarqué avant l'existence de ce SCP? Lève les yeux. Je sais pas, je trouve ça aberrant. Après, peut-être que de loin ça ressemble à un oiseau, mais il y a quand même le bruit derrière qui fait que tu te dis il y a peut-être un drone dans le coin, quoi. Surtout qu'à mon avis, ils doivent être plusieurs. Il doit y avoir une bonne colonie. Comment est-ce que tu l'as pas remarqué avant? Je suis désolée, mais là, je peux rien faire pour toi, mec. Hein. Là, t'es juste con. Hein. Procédure de confinement spécial. Le SCP est conservé dans une chambre de bioconfinement sécurisée dans un site. Le SCP doit être alimenté avec des proies vivantes comme des lapins ou autres animaux de la même masse une fois par semaine. L'alimentation doit s'effectuer via un système de diffusion automatique uniquement. C'est-à-dire. Non, parce que je t'explique. J'ai à peu près 8 heures de sommeil depuis ces 2 derniers jours. Donc ça veut dire que c'est pas fait directement avec un homme qui va dans la cellule. Ce qui est le cas pour approximativement, je dirais, 90% des SCP. Ils peuvent manger, bien évidemment. Les expériences avec le SCP ne peuvent être effectuées qu'avec l'autorisation préalable d'au moins 2 membres du personnel du niveau 3 et le personnel entrant dans la chambre doit porter une armure en toutes circonstances. C'est préférable, mon ami. En vrai de vrai. Pareil, c'est pareil que l'enseigne. C'est un SCP, c'est tout con. Mais juste tu te dis, oiseau, migrateur, ça vole, drone, ça vole, pof, pif. Ça fait un SCP. Et j'ai une question. Est-ce que la trompe, elle sort du trou qui est là? Non, en vrai, franchement, un SCP qui est quand même cool. Il est quand même cool. Même si, encore une fois, le rapport de récupération, je me demande comment est-ce qu'on l'a pas repéré plus tôt. Mais bon. Ah, il date de quand ce rapport? 2011. Ah oui, quand même. Enfin... Après, d'après le rapport, je crois qu'on les a retrouvés... Ouais, donc entre 2001 et 2009. En sachant que la fondation a commencé à exister début des années 1900. Allez, en se disant que... Bénéfice du doute, parce que les drones, ça a été... Je ne pourrais pas vous dire la création du premier drone, mais...
On est à peu près dans ces zones-là. Peut-être que... Ok, très bien. On laisse le bénéfice du doute. On dit que ça a été créé début des années 2000. Ok. On laisse le bénéfice du doute quand même. Très bien. Bah écoutez, franchement, on va pouvoir passer au SCP suivant. Sachez que, je vous le dis, on continue. On continue dans tous les cas. On s'arrête. Alors pour moi, 23 heures. Mais pour vous, du coup, 22 heures. Parce que, comme je viens de le dire, j'ai 8 heures de sommeil dans la gueule en 2 jours. Donc je dors pas ces derniers temps. Donc il faut que j'aille me coucher dans tous les cas. Donc 22 heures, grand maximum, on arrête. Et je vous invite à me le spammer dans le chat si jamais je ne vois pas l'heure passer, ce qui est possible.